Alors, c'est quoi le programme Abraham? Tu te rappelles qu'on a vu dans la vidéo qu'au début de Matthieu, Jésus portait le nom de fils de David? Ça signifie qu'il était le roi et le Messie juif tant attendu. Mais dans les 12 premiers chapitres, on voit qu'il est rejeté. Cependant, il y a un deuxième titre, fils d'Abraham, et nous allons voir ce que ça signifie dans cette vidéo. Pour bien comprendre la deuxième section de l'Évangile selon Matthieu, il faut d'abord commencer par montrer qu'il y en a vraiment une. Alors voilà les contrastes entre la partie 1 et 2. Dans la première partie, Jésus parle de manière très claire, alors que dans la deuxième partie, il parle en mystère, et même ses disciples ne le comprennent pas. Jésus explique que maintenant il parle en parabole, afin qu'ils ne le comprennent pas et qu'ils ne se repentent pas. Le discours de Jésus dans le chapitre 13 contient 7 paraboles assez étranges. Après 2000 ans de chrétienté et les 7 lettres dans le livre de l'Apocalypse, nous savons maintenant qu'il parlait prophétiquement du temps de l'Église. Donc Jésus parle de l'Église. Mais dans les 12 premiers chapitres, il annonçait clairement un royaume juif. Ce n'est pas seulement un changement dans la forme, mais aussi dans le fond du message. Juste après ça, Jean le baptiseur quitte la scène. Pourquoi est-ce important? Parce que Jésus a dit que Jean était le dernier prophète de la période de la loi, et que même s'il était grand, le dernier dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc ça signifie qu'il y a une nouvelle entité qui arrive, dans laquelle le plus petit membre est plus grand que le plus grand des prophètes du temps de la loi. Jean a parlé de lui comme étant l'ami de l'époux, en parlant de Jésus. Mais qui est l'épouse? Eh bien, regarde dans quelle direction est dirigée l'attention de Jésus. Dans les chapitres 14 et 15, il se tourne vers tout le monde, même en dehors des frontières d'Israël. Et ça ne fait aucun sens, en sachant qu'il avait dit à ses disciples de n'aller que vers la maison d'Israël, même pas vers les Samaritains qui étaient en quelque sorte les cousins des Juifs. Et maintenant, il est à Tyr. Ça prouve seulement qu'après son rejet par les Juifs, un changement radical s'opère. Parce que le roi rejeté est en train de préparer un royaume mystérieux pour les 2000 prochaines années, jusqu'à ce qu'Israël en tant que nation se repente. Paul en révélera plus tard le mystère, et dira en Éphésiens 5,32 « Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Mais nous n'y sommes pas encore. L'Église n'apparaît qu'au chapitre 16. Jetons un œil à la manière dont Jésus prépare le terrain pour ce nouvel âge. La transition est remarquablement décrite dans 3 histoires, vers les chapitres 12, 13 et 14. À la fin du chapitre 12, Jésus montre clairement qu'il a une nouvelle famille. Ce n'est pas notre famille sur la terre, mais une famille céleste. Dans le chapitre 13, il quitte la maison, une image d'Israël, et va vers la mer, qui illustre les nations. Ensuite, dans le chapitre 14, il appelle Pierre comme le premier à le suivre en dehors du bateau, dans la mer. Plus tard, dans le chapitre 18, Pierre recevra même l'autorité de prêcher l'évangile aux nations. Et dans Acte 10, on voit qu'il est le premier à atteindre les gentils. Donc, dans les chapitres 12 à 14, Jésus commence la transition. Dans le chapitre 15, il quitte les frontières d'Israël et au chapitre 16, il introduit la nouvelle entité ou famille. Je construirai mon Église. Je construirai mon ecclésia. Cette bien-aimée qui est appelée en dehors de ce monde pour régner avec Christ depuis les cieux. Mais cette annonce ne restera pas sans conséquence. C'est le point de non-retour. Depuis ce moment, Jésus commence à montrer à ses disciples qu'il va mourir. Et il se dirige vers Jérusalem pour la dernière fois. Là-bas, il s'oppose ouvertement à l'élite religieuse, présente des prophéties sur Israël et les nations, et va au calvaire pour être exécuté par les gentils qui sont sous l'influence des Juifs. Mais en réalité, il mourrait pour Israël et pour les nations. Leur accusation? Le roi des Juifs, exactement ce qu'il avait dit à Pilate, parce qu'il était le roi des Juifs. Et 3 jours plus tard, le matin, il ressuscite des morts. Personne du monde incrédule ne le voit. Mais plus de 500 disciples le voient, le touchent et mangent avec lui. Mais le monde est perplexe devant la tombe vide.
Ses dernières paroles aux leaders juifs ont été « Je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, c'est encore à venir. C'était il y a environ 2000 ans. 2000 ans. Intéressant. Très intéressant. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Ouais. On aimerait vous remercier pour d'avoir regardé. Vous pouvez volontiers mettre des commentaires, vous abonner, mettre des likes. On aimerait aussi vous remercier pour les cafés et aussi surtout pour le soutien dans la prière, ça c'est hyper important. Et puis on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Exactement. Ciao. À bientôt.